Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui on va parler d'une distance qui pour moi est la plus facile à aborder en compétition et même la plus facile à préparer au niveau entraînement. On va parler du semi-marathon. J'en entends déjà qui disent quoi, un semi-marathon 21 km, c'est ça la course facile? Je vais vous dire oui et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord un petit clin d'œil, dans 4 jours il y a Marseille-Cassis. Marseille-Cassis c'est pas vraiment un semi-marathon, c'est 20 km 300. Si vous faites de la course à pied, vous en avez forcément entendu parler. C'est une course qui part de Marseille, donc qui passe par un col mythique pour les Marseillais qui s'appelle la Ginesse. Alors un col, c'est 300 mètres de dénivelé, c'est pas non plus le Mont Ventoux, mais c'est un col. Et on redescend sur la magnifique ville de Cassis. L'arrivée malheureusement n'est plus sur le port de Cassis comme avant, mais près de la gare de Cassis, c'est beaucoup moins joli, mais la course reste magnifique. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a de plus en plus de monde. Les organisateurs n'ont pas su s'arrêter à 10 000 personnes. Je crois qu'on est à 30 000. Et il y a beaucoup trop de monde pour que ça soit agréable de le courir. Moi, j'aime bien faire Marseille-Cassis, mais en solitaire, sans personne. Je l'ai bien sûr couru à des époques, notamment au tout début de Marseille-Cassis, puisque j'ai dû faire la 2e ou 3e édition à une époque où on s'inscrivait 2 jours avant comme sur n'importe quelle course. Donc c'est une course qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Il y a une vue extraordinaire. J'espère qu'il n'y aura pas le vent dans le mauvais sens parce que vous avez des longues lignes droites sur une zone qui s'appelle Carpiane. Si le vent est de face, si c'est le Mistral, vous avancez plus. S'il est dans le dos, par contre, les perfs vont être extraordinaires. À ce propos, j'espère que Nicolas Navarro, qui participe pour la Xème fois à cette course, qui est sa course, va peut-être enfin la gagner, puisqu'il est toujours bien placé, mais il n'a pas encore réussi à le faire. Alors, on revient sur le sujet de la vidéo, le semi-marathon. Pourquoi je trouve que le semi-marathon est facile à courir? Alors, on va dire facile à courir pour des gens qui courent un peu. Bien entendu, si vous n'avez jamais couru, partir faire 21 km, c'est très compliqué. Mais au bout de 6 mois de pratique, ça vous posera plus de problème, si vous courez 3 fois par semaine, de partir pour faire 21 km. Moi, je trouve que c'est une course qui est plus facile, parce que c'est la première course où on est obligé de réfléchir un petit peu, et on n'est pas obligé de fermer les yeux et de courir comme un taré. Si vous faites un 5 km ou un 10 km, malheureusement, à part partir vite, essayer de tenir et finir vite, il n'y a rien d'autre à faire. Donc vous courez vraiment sur votre niveau et ça fait très mal, c'est très douloureux. J'ai fait une autre vidéo là-dessus où je vous en ai déjà parlé. Le semi-marathon, c'est la première course où il faut arriver à maîtriser son allure. On ne peut pas partir comme un fou, sinon on ne va pas au bout. Donc on est obligé de ralentir un petit peu. Et ça va permettre d'intellectualiser un petit peu votre course, que ce soit au niveau de la préparation ou au niveau de la course en elle-même. Vous avez une première partie de course où il va falloir gérer votre allure et à partir du 10e, 11e kilomètre, essayer de la maintenir. Mais pendant les premiers kilomètres, vous avez déjà abordé un petit peu cette notion de gestion tactique de la course. Si demain vous montez sur marathon, ça sera impératif. Sur semi, ça aide quand même plutôt pas mal. Bien entendu, avant toute chose, comme pour toutes les distances, je vous conseille de ne pas accrocher de dossard avant 6 mois de pratique. Vous allez courir 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine pour habituer votre corps, pour vous retrouver à être un coureur, à être à l'aise dans votre pratique. Ensuite, vous pourrez prendre des dossards. Pour préparer un semi-marathon de façon spécifique, moi je considère qu'il faut avoir entre 6 et 8 semaines. Si vous avez plus, c'est bien. Mais si vous êtes déjà en forme au début, 8 semaines, c'est l'idéal. L'intérêt du semi-marathon, c'est qu'à l'intérieur de la préparation, on va pouvoir mettre plein de choses. On va pouvoir mettre les footings en endurance fondamentale, que vous retrouverez d'ailleurs sur toutes les préparations de n'importe quelle course, que vous fassiez du 800 mètres, du marathon ou du 100 km. On va pouvoir ajouter de l'allure seuil, c'est-à-dire du seuil ventilatoire 2. Le seuil ventilatoire 2, c'est le moment où votre corps produit des lactates, donc de l'acide lactique, et où la fatigue se génère de plus en plus vite. Il faut apprendre à courir à cette allure pour repousser le moment où la fatigue arrive, pour être capable de courir plus vite à cette allure. À haut niveau, un semi-marathon se court à cette allure seuil. En gros, une allure seuil, on considère qu'on peut la tenir 1 heure. Donc si vous êtes capable de faire 1 heure au semi-marathon, vous n'êtes sûrement pas en train de regarder ma vidéo pour comprendre comment faire, mais en tout cas, vous le courez au seuil ventilatoire 2. Tous les autres coureurs qui sont au-delà, on est au-delà de ça, on est entre l'allure donc seuil et une allure semi-marathon qui est légèrement inférieure. Alors on dit, pour être sur des chiffres, que le seuil c'est 85% de la VMA. En principe, un bon coureur est capable de courir le semi-marathon à 82-83%. Mais ce ne sont que des chiffres et vraiment ça dépend vraiment de votre niveau de pratique. Donc comme je vous le disais, une séance avec ces allures-là et on peut tout à fait
envisagez aussi une sortie un peu plus longue, alors sans être la sortie longue du marathon, pour habituer votre corps et votre cerveau, surtout votre cerveau, à courir plus d'1 h 30. Ça c'est important. Au niveau du nombre de séances dans la semaine, moi je dis que le minimum c'est 3 et que 4 c'est l'idéal. Comme pour un marathon, je dis que le minimum c'est 4 et l'idéal c'est 5. Après, moi j'ai un truc très simple que je demande à mes coureurs. Je leur demande quand ils préparent une course d'être capable de faire dans la semaine la distance de la course. Si vous préparez un semi-marathon, c'est-à-dire 21 km, je vais vous demander de faire au moins 21 km de course à pied dans la semaine. Si vous préparez un marathon, je vais vous demander de faire 42 km. Si vous préparez un 100 km, je vais vous dire c'est bien de tourner à plus de 100 km par semaine. Et là, ça devient plus compliqué, mais on parle de gens qui font des 100 km pour performer. La même chose si vous faites du triathlon. Quelqu'un qui prépare un Ironman, j'aime bien qu'il arrive à sortir 180 km de vélo dans les grosses semaines pour être capable d'assimiler tout ça. Donc 21 km par semaine, qu'est-ce que c'est? Si vous courez lentement, ben, ça peut être 3 heures. Si vous courez un peu plus vite, c'est 2 fois 1 heure. Et si vous courez très vite, ben, il vaut mieux rajouter une 3e séance pour aller faire autre chose, bien entendu. Donc vous allez faire vos 8 semaines de préparation avec une montée en charge progressive. Il n'y a quasiment pas besoin de faire de décharge parce que 8 semaines c'est assez court. Donc c'est pas la peine de faire une montée du style 3 semaines chargées, 1 semaine allégée. On monte plus tranquillement pour arriver à être au top à 2 semaines de la course. Et là on va passer en phase d'affûtage pour bien récupérer, pour bien performer le jour de la course. Au niveau de l'alimentation, bah, on va faire un petit peu comme on fait pour les marathons. Alors je ne parle pas de l'alimentation en temps normal. Là pareil, mieux vous mangez, mieux c'est. Moins vous avez de kilos en plus, mieux c'est. Donc vraiment une alimentation saine et variée, des légumes, du riz, etc., etc. Enfin ce qu'il faut. On refera des vidéos sur la diététique si vous le voulez. Mais on va parler d'une alimentation de qualité. La semaine qui précède la course. Sur marathon, on fait souvent 3 jours de décharge glucidique et 3 jours de surcharge glucidique. Alors déjà sur semi, vous oubliez la décharge, qui en plus est remise en question même pour les marathoniens. Par contre, vous allez faire une petite recharge glucidique sur les 3 jours qui précèdent la course. Il n'y a pas besoin de s'enflammer. Un semi, même si vous n'êtes pas rapide, vous n'allez pas guère dépasser les 2 heures, donc vous n'aurez pas besoin d'une alimentation extrême et de recharge extrême. Pensez juste à bien boire comme sur toutes les courses. Vous buvez énormément d'eau dans les jours qui précèdent la course jusqu'à ce que vous soyez capable de faire pipi blanc, c'est-à-dire que tout soit propre, tout soit nettoyé, que vous soyez super bien hydraté. Au niveau de la course, même chose que sur toutes les courses, n'oubliez pas de vous échauffer, et cela quel que soit votre niveau. Les débutants ont peur en se disant je vais courir un semi-marathon et ils me demandent de courir un quart d'heure, 20 minutes avant, mais je vais être fatigué. Non, c'est exactement l'inverse. Courir avant, c'est courir lentement avant. C'est réveiller votre corps. C'est dire à votre cœur, tiens, il va se passer quelque chose. Il commence à accélérer et à battre un peu plus vite. Quand vous allez prendre le départ de la course, le fait d'être bien échauffé fait que votre cœur va monter très vite. Et vous n'aurez pas cette sensation d'essoufflement qu'on peut avoir au départ des courses. Quand j'étais petit, on appelait ça, oh, ben, au bout d'un moment, j'ai eu mon 2e souffle. Non, c'est juste que tu n'as pas fait d'échauffement et qu'au départ, ton cœur ne battait pas assez vite pour oxygéner tes muscles. Donc vous prenez votre départ bien échauffé. Au niveau des gels et des boissons. Sur la boisson, ben, en fonction de la chaleur, vous continuez à prendre les ravitaux. Vous buvez 25 centilitres d'eau à chaque ravito, ça ira très bien. Et au niveau de l'apport glucidique, on va rester sur la même chose. Il n'y a pas besoin de surcharger puisque la course est courte, mais au moins 50 grammes de glucides, voire même 80 grammes de glucides sur la première partie de course. Quand vous êtes au 17 ou 18e kilomètre, ça ne sert plus à rien de vous alimenter parce que ben, vous n'aurez pas le temps de récupérer l'énergie que ça vous procure. J'ai fait une petite vidéo pour vous apprendre à boire en courant à vitesse de course. Je répète ce que j'ai dit dans ce short YouTube. Vous mettez l'eau dans votre bouche, que ce soit avec un gobelet, avec une gourde, avec ce que vous voulez. Quand l'eau est dans votre bouche, vous ne la déglutissez pas instantanément. Vous baissez la tête et ensuite vous déglutissez. Ça vous évite 100% de problèmes. L'eau n'ira jamais dans les poumons, comme c'est le cas quand vous levez la tête et que vous balancez de l'eau dedans. Parce que si ça vous arrive, c'est une catastrophe. On se met à tousser, c'est l'horreur. Donc on apprend à boire en course. Quand je dis on apprend à boire en course, on reproduit à l'entraînement ça. C'est-à-dire que lorsqu'on fait ces séances de préparation, le jour où on fait de l'allure course, on apprend à prendre son gel, on apprend à se ravitailler.
J'ai un de mes coureurs qui vient de courir le marathon d'Amsterdam. D'ailleurs, Fabien, bravo pour ta course, puisque tu as battu ton record de 14 minutes, je crois, ce qui est énorme. Et il me disait, à chaque ravitaillement, je prends 20 pulsations sur ma montre. Alors, ça m'a fait rire parce que 20 c'est énorme, mais on prend tous des pulsations au moment du ravito. Il y a une espèce de stress, on arrête de respirer, on essaie de boire, de manger en même temps. Plus vous allez le faire à l'entraînement, moins ça sera un problème en course, c'est évident. Donc vous reproduisez ça. Donc on va finir sur le semi. Donc je vous le disais tout à l'heure, le semi pour moi c'est une course facile. C'est pas long, c'est pas très long. Il n'y a pas besoin de faire de préparation monstrueuse pour faire un semi. Mais vous allez y prendre beaucoup de plaisir parce que vous n'allez pas être dans le dur tout le temps. Vous êtes en maîtrise sur la course du début jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir kiffer tout ce qui se passe autour de vous. Ça vous donnera peut-être envie d'aller faire du marathon. Ça vous donnera peut-être de retourner sur 10. Mais en tout cas, c'est vraiment la base. C'est la frontière entre les courses longues et les courses courtes. Passer sur marathon, c'est beaucoup plus compliqué que de faire des semis. Là, c'est évident. On n'est pas du tout dans le même type d'épreuve. Et mentalement, et physiologiquement, et au niveau préparation. Un semi, si vous avez 8 semaines, vous pouvez le préparer correctement et vous allez vous régaler. Là, les 30 000 personnes qui vont faire Marseille-Cassis, ils vont se régaler. Alors, il y a toujours des gens qui se sont inscrits parce que leurs potes les ont mis au défi et qui vont attaquer la course sans aucune préparation. Eux, je leur dis tant pis parce que, ils vont se faire mal. En plus, Marseille-Cassis, ça monte et ça descend. Donc, la descente qui dure des kilomètres, si vous n'êtes pas préparé, vous allez avoir les jambes dans un état pas possible le lendemain et surtout aucun intérêt de s'inscrire sur une course si on n'a pas fait un minimum d'efforts pour y prendre du plaisir et que ça se transforme en galère. Voilà, je vous conseille de faire des semis, que vous soyez débutant, coureur confirmé ou même athlète élite. Ça vous donnera vraiment beaucoup de satisfaction. Moi, je préfère personnellement le marathon, mais le semi, j'aime bien, contrairement aux 10 km que je déteste. Et en plus, le semi, moi, je m'en sers souvent en base de préparation pour les marathons. Donc, en courant légèrement plus lentement que sur ma vraie vitesse semi, ça me permet de travailler à allure course et de bien vérifier que tout se passe parfaitement bien. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien. Et pour tous ceux qui courent Marseille-Cassis dimanche, belle course et j'espère qu'il fera beau et qu'il n'y aura pas de vent. À bientôt!